Bonjour aux Sagittaires et bienvenue sur ma chaîne, une chaîne toute nouvelle puisqu'elle prend naissance ce mois-ci. J'espère que vous lui laisserez sa chance. Je vous propose tous les mois des guidances astrologiques pour chaque signe en utilisant le tarot et les oracles. Donc je vous propose dans un premier temps une guidance générale et dans un second temps une guidance sentimentale. Donc on ira voir les énergies qui vont vous accompagner de manière générale pour les couples et ensuite pour les personnes célibataires. Je ne fais pas les triangulaires. Voilà. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous plaît, à liker ou à commenter, à donner votre opinion tout simplement. Voilà. Alors, on va directement commencer avec le tirage sans trop de blabla. Je commence toujours avec 3 cartes du tarot. La première carte qui nous indique les énergies qui vont vous accompagner en début de mois. La carte du milieu sont les blocages que vous pourriez rencontrer au courant du mois de juin. Et la troisième carte sont les énergies qui vous accompagnent sur la fin du mois, voire sur le mois d'après. Alors, on les découvre tout de suite. Donc nous avons le 5 de denier à l'envers, le 7 de coupe et le magicien à l'envers. Alors, il est fort possible que vous ayez connu sur les mois précédents une période un petit peu sombre financièrement, des soucis financiers ou d'ordre matériel ou professionnel. Qui pourrait éventuellement prendre fin sur ce courant du mois puisque nous l'avions à l'envers. Là, dans l'énergie bloquante, on a l'hésitation. Le 7 de coupe peut représenter, vous voyez, là on a une multitude de coupes, une multitude de choix. Donc on peut avoir différentes opportunités, différentes possibilités de sortir justement de cette galère financière ou de cette problématique professionnelle. Ça peut aussi représenter l'illusion. Donc à faire attention parce qu'on l'a en blocage et on a en sortie de mois le magicien à l'envers. Donc le magicien, c'est celui qui a tout ce qu'il lui faut pour réussir. Là, le fait de l'avoir à l'envers, ça pourrait être une opportunité de gâcher. Donc attention, courant du mois de juin, vous pourriez avoir des opportunités, mais à force de trop réfléchir ou de trop hésiter, vous pourriez manquer une opportunité, justement. Alors, on va aller prendre un message général avec l'oracle de l'esprit animal, voir de manière générale ce qu'on nous dit sur ce mois de juin. Il y en a 2 cartes qui sortent tout de suite. L'esprit de la loutre, je vous la montre, une très jolie carte, qui vous dit que vous n'êtes jamais seul. Et la tortue. La lenteur et la régularité gagnent la course. Donc, le message ici est assez clair. Si jamais vous avez différentes opportunités, que ce soit au niveau professionnel ou au niveau sentimental, mais j'ai l'impression que c'est plus professionnel ici, prenez le temps de choisir correctement, mais ne prenez pas trop de temps non plus. C'est-à-dire ne vous précipitez pas sur la première occasion qui arrive pour sortir de la galère, parce que finalement vous pourriez vous rendre compte que qu'on vous proposait mieux et que vous avez loupé cette opportunité qui est un petit peu meilleure que celle que vous avez choisie. Mais ne passez pas trop de temps à choisir non plus parce que vous pourriez vous retrouver sans rien. L'esprit de la loutre qui vous dit que vous n'êtes jamais seul vous invite à demander conseil.
N'hésitez pas à demander conseil à vos amis, aux personnes qui vous entourent. Alors, on va aller chercher davantage de messages avec l'oracle de l'énergie. Pour nos amis Sagittaires sur ce mois de juin. Alors, on a 4 cartes qui tombent d'un coup. La patience, le contrat, la communauté à l'envers et les mains et poings liés. Alors là, on pourrait nous dire que vous avez passé énormément de temps justement à attendre cette opportunité. Parce que là, on voit le contrat. On voit le contrat, donc pour moi, on reste dans le professionnel ici. Et que finalement, vous vous sentez un petit peu obligé d'accepter ce qui se présente tout de suite. La première chose qui se présente. Parce que vous avez peur de louper cette opportunité. C'est là, avec cette carte main et poings liés, c'est un peu comme si vous n'aviez pas le choix. Vous êtes un petit peu convaincu, vous n'êtes pas le choix. C'est peut-être ça qui bloque aussi, hein. C'est que vous ne voyez pas que vous avez d'autres opportunités. Vous avez une première opportunité qui arrive au mois de juin, et pour sortir de la galère, parce que vous avez attendu depuis longtemps, vous acceptez ce contrat. Vous acceptez ce contrat tout de suite, où vous allez vers cette volonté d'accepter le premier contrat qui arrive, et vous ne faites pas preuve de patience ou de lenteur parce que vous vous sentez mains et poings liés. Parce que financièrement parlant, ça va mal. Ça va mal pour vous. Voilà. On a également la communauté à l'envers, donc peut-être que vous avez connu par le passé des problèmes avec les collègues peut-être, ou des mauvais conseils, une mauvaise ambiance. On va aller tirer une carte du tarot. Celle-ci, la communauté à l'envers. Hop. Et ben c'est la communauté à l'endroit qui sort. Alors ça c'est drôle. Ok. Donc là on vous dit que si jamais vous avez connu par le passé justement des problèmes relationnels, ça ne se produira pas, hein. Ou si vous acceptez la toute première opportunité qu'on vous offre, vous pourriez avoir justement des soucis professionnels d'ordre relationnel, c'est-à-dire que tomber dans une mauvaise équipe, avoir un employeur avec lequel vous ne vous entendez pas. Mais si vous faites preuve d'un peu plus de patience, là ce sera tout à fait l'inverse. Ce sera tout à fait l'inverse qui se produira. Hop. On va mettre ces cartes-là de côté. Je suis désolée, je commence, donc je n'ai pas forcément tout le matériel adéquat. On va garder celle-ci de côté. Alors, donc là on nous parle bien de professionnel. On va quand même aller chercher un petit message. Hop. Supplémentaire pour le professionnel avec l'oracle des missions de vie. Hop. Alors, haute responsabilité et le communicant. Donc là, on nous parle aussi de semaine prochaine et d'octobre. Alors, là, j'ai eu l'impression que oui. Oui, c'est peut-être ça qui pose souci. Vous pourriez avoir ici
dès la semaine prochaine, donc dès le début du mois de juin, une opportunité de haute, enfin d'un contrat assez haut, avec un poste assez haut placé qui pourrait vous donner envie d'accepter cette opportunité tout de suite, mais où il pourrait y avoir un souci relationnel, c'est-à-dire du mal à gérer l'équipe. Ouais, c'est ce que je vois ici. C'est peut-être pour ça que vous voulez vous précipiter sur ce poste, hein. C'est parce qu'on vous offre vraiment des responsabilités. Sur les cartes qui suivent derrière, j'ai le dirigeant. Donc ouais, les veilleurs éclairés. La précipitation, voyez. C'est les cartes qui suivent, c'est ça. C'est le fait qu'on vous propose un poste assez haut placé, vous donne l'envie de vous précipiter, hein, sur ce travail-là. Et on vous dit qu'il y a de fortes chances, pas pour tout le monde, pour certains sagittaires, que ça ne se passe pas forcément bien avec l'entourage, avec l'équipe. Voilà, ce ne sera pas forcément comme ça pour tout le monde. Et que si vous faites preuve d'un peu de patience, vous pourriez avoir une autre opportunité dans laquelle ça se passera mieux. Bien, on va aller voir d'autres messages, peut-être autres que professionnels, avec l'oracle des miroirs. Voyons ce que nous avons pour nos amis sagittaires pour ce mois de juin. Là, je comprends tout à fait que quand on a passé un certain temps sans travail, on n'a pas forcément l'envie d'attendre. Quand on a une opportunité, on a un petit peu envie de se jeter dessus. Alors, nous avons l'homme ici, en premier, avec le miroir magnétique. Donc, on parle bien de vous, hein, pas d'un homme étranger. Le miroir magnétique, de manière générale, fait référence aux consultants. Nous avons la tranquillité qui arrive avec l'amour. Donc ça, c'est déjà une bonne chose. Si au niveau professionnel, c'est compliqué, au niveau amoureux, en tout cas, ça a l'air d'être plus tranquille. Ça a l'air d'être plus tranquille. Hop, j'essaie de faire en sorte que vous voyez toutes les cartes. Moi, je ne les range pas, j'ai besoin de toutes les avoir sous les yeux personnellement. J'aime bien pouvoir faire des rapprochements avec les cartes sorties en début de jeu. Les tirages durent environ une demi-heure. Ça m'arrive de m'étendre à 3/4 d'heure en étant un petit peu trop pipelette ou un petit peu trop curieuse. Alors là, on a la chance qui arrive. Donc la chance en milieu de tirage, c'est quand même magnifique. Et l'amitié. Donc au niveau relationnel, tout se passe très bien. Si au niveau professionnel et financier, les choses ne se passent pas forcément d'une manière très simple, en tout cas au niveau relationnel et financier, au niveau relationnel et amoureux, pardon, ça se passe très bien. Vos amis pourraient être de très bons conseils. Là, si vous avez des opportunités professionnelles, vraiment, n'hésitez pas à en parler avec la personne avec laquelle vous êtes, mais avec vos amis également. On me parle aussi de beaucoup de moments passés avec les amis, d'heureuses retrouvailles avec les amis. Hop, on a la carte de la jalousie qui sort sur l'amour. Hop, la famille. On va aller chercher une dernière carte. Alors, on a peut-être un membre de la famille qui peut être jaloux parce que vous avez de la chance, justement. Hein, la chance de connaître un bel amour, la chance d'avoir une vie tranquille, en tout cas de ce côté-là. Hop, oula.
J'ai l'examen qui sort aussi. Alors, il y a 3 autres cartes qui ont voulu parler. On va quand même les poser. La joie, l'évolution et l'enfant. Alors, là, on nous parle de plusieurs choses. J'ai plusieurs messages pour plusieurs personnes. Donc, on a possiblement ici des réussites d'examen pour certains Sagittaires. Je ne sais pas du tout, à plus de 30 ans, comment se passent les examens avec la période sanitaire aujourd'hui. En tout cas, on a pas mal de Sagittaires qui ont réussi, enfin qui réussissent leurs examens. Et on peut avoir certains membres de la famille pour qui ce n'est pas le cas et qui pourraient être jaloux. En tout cas, il y a beaucoup de joie. Il y a beaucoup de joie et il y a de l'évolution. Je vois aussi des personnes qui avancent en amour vers la construction d'une famille, ou qui décident de mettre en route un enfant ou qui peuvent éventuellement annoncer une grossesse. Et parce que là on voit vraiment la joie, l'évolution de l'enfant. Pour certains Sagittaires, c'est peut-être justement ce qui fait que vous voulez vous précipiter sur le premier emploi venu. Il y a peut-être l'envie, le désir ou carrément une grossesse qui arrive et qui fait que vous avez envie financièrement parlant, de pouvoir être stable et de venir choisir le premier emploi venu. En tout cas, c'est quelque chose qui vous réjouit, mais qui pourrait susciter la jalousie également. Hop. Voilà. Alors, on va voir ce qui pourrait éventuellement bloquer avec l'oracle des libérations énergétiques, puisque je suis un peu rapide aujourd'hui, tant mieux. Sur ce mois de juin pour les Sagittaires. Voir si on a d'autres messages. Alors, on a le chakra du cœur. Voilà, on nous dit aussi que c'est pas forcément le bon moment. Ce n'est pas forcément le bon moment. Alors peut-être, oui, qu'on a ici des désirs ou de fonder une famille ou des grossesses qui arrivent pour certains Sagittaires et vous en avez envie, ça vous rend heureux, mais pour vous ce n'est pas forcément le bon moment au vu de votre situation financière ou de la situation économique actuelle. On a également la carte du magnétisme qui est tombée et en d'autres decks la médiumnité. Donc je pense que pour certains Sagittaires, on a des médiums parmi les Sagittaires. Et la carte de l'intuition juste après, si c'est pas beau ça. Oui, je pense que certains Sagittaires ont des capacités de médiumnité et des capacités de magnétisme, plus particulièrement. Voilà. Aurait-on un autre message avec cet oracle-là pour nos Sagittaires ? Alors, nous avons la malveillance et le chakra coronal qui tombent en même temps. Avec en d'autres decks le chakra sacré. D'accord, donc ça pourrait représenter ce 3 de coupe qu'on avait à l'envers tout à l'heure, et la communauté, oui, la communauté qu'on avait à l'envers. Oui, c'est peut-être ça. Je pense que vous avez de belles opportunités, de belles chances pour certains Sagittaires.
Et soit vous ressentez que vous êtes jalousé, soit vous êtes jalousé justement parce que vous avez des dons. Voilà. C'est peut-être... là, on parle de karma aussi. Peut-être que dans la famille, on vous jalouse parce que vous avez des dons et que ce n'est pas le cas de tout le monde. Alors, on a combien de temps? La minute. On va aller chercher un message rapidement. Un rapide petit message avec un petit nombre de cartes des rêves enchantés. Madame Lenormand, donc nous avons la femme, la croix, le livre, et les nouvelles qui arrivent. Bien. D'accord. Alors, ici, je pense que justement, on a certaines femmes sagittaires qui apprennent une grossesse et c'est pas le bon moment du tout. En fait, vous le vivez assez mal parce que vous êtes encore en études. Vous n'avez pas la situation financière pour. Mais on me parle aussi de nouvelles qui arrivent d'un établissement et qui pourraient être perçues comme une solution, hein, qui pourrait être une solution. Encore une fois, là, on vous apporte des nouvelles, une opportunité de travail. Une opportunité de travail, et ça va vous mettre dans une position où il va falloir faire un choix. Il va falloir faire un choix rapidement. Voilà. J'essaie de ne pas perdre trop de temps parce que j'aimerais passer un peu plus de temps sur le domaine amoureux. Donc voilà pour les messages qu'on peut donner aux Sagittaires dans le domaine général. Ça parlait surtout de professionnels pour moi. Ici, vous me direz en commentaire. Je suis assez curieuse de nature. Ce serait sympa de me faire vos retours en commentaire après. On va aller voir maintenant dans le domaine sentimental, relationnel, mais surtout sentimental pour les Sagittaires en couple pour ce mois de juin avec l'oracle des anges de l'amour, s'il vous plaît. Alors, notre carte tombe. Énormément de cartes qui tombent, je pense que c'est juste pour certains Sagittaires. Certains Sagittaires ont tendance à s'isoler un petit peu, mais on vous dit de rester optimiste, que ça vaut la peine. Ça vaut la peine d'attendre. Ça parlera peut-être à certains Sagittaires en couple. Alors, pour nos couples Sagittaires pour ce mois de juin, s'il vous plaît. Bien, nous avons la réconciliation. Une personne du passé revient dans votre vie. Alors, il peut y avoir plusieurs possibilités. Soit vous avez effectivement un ex qui revient dans votre vie et effectivement, on avait tout à l'heure, ce n'est pas le bon moment du tout au vu de vos situations. Ouais. Soit j'ai aussi le message, certains couples
voilà. Certaines femmes sagittaires ont appris une grossesse alors qu'on était en moment de, comment dire, de break, de pause. Et finalement, il y a la réconciliation qui arrive. Alors, nous avons également la carte de l'attraction pour nos couples sagittaires. Vous attirez l'amoureux romantique en vivant pleinement l'instant présent. Et la passion. Permettez à votre cœur et à votre âme de chanter la joie. Donc oui, je pense que malgré les tracas, là, hein, on a des... Pour la grande majorité des couples, soit, soit on a de nouveaux couples qui s'attirent, hein, qui vivent pleinement l'instant présent, soit nous avons, mais pour moi nous avons une majorité de couples, soit qui sont en train de se réconcilier, soit tout simplement qui décident de ne pas s'occuper des soucis autres, qui vivent l'instant présent à fond et qui vivent pleinement la grande passion. Grand. On n'a que des belles choses. Donc c'est ça qui est formidable chez vous les Sagittaires, c'est qu'au moins au niveau amoureux, on n'a que des belles choses qui vous attendent sur ce mois de juin. On va aller voir comment ça se passe du côté des célibataires au niveau amoureux avec l'améthyste love. Alors là, on a la carte de la dépendance. Hop, la rencontre. Alors, vous pourriez bien faire une rencontre sur ce mois de juin, dans les 3 mois à venir. On me dit. Ou peut-être êtes-vous célibataire depuis 3 mois et vous étiez complètement accro à cette personne, complètement dépendante. On a peut-être un problème de dépendance affective à régler pour que cette rencontre arrive. Le passé, oui. Donc là, on l'a vu, hein, je pense que pour plusieurs Sagittaires, on a le passé qui revient dans la vie amoureuse Sagittaire. Je pense que c'est ça, ouais. Vous avez eu une relation du passé, une personne à laquelle vous étiez complètement accro, complètement addict, et soit qui revient là sur ce mois de juin après un certain temps de séparation, peut-être 3 mois de séparation, soit cette personne revient dans votre vie comme par hasard au moment où vous faites une rencontre. On a tout à l'heure la carte de la réconciliation qui est sortie. Donc c'est pas impossible hein, qu'on ait certains Sagittaires qui fassent le choix de se remettre avec une personne du passé. Une personne du passé dont vous étiez complètement accro. Hein. Alors, là, on a la rivalité. Donc, on nous parle, voilà, on nous parle de triangle amoureux. J'aime pas bien. J'aime pas bien. Alors, c'est pas impossible que vous ayez été en break avec une personne, qu'il y ait grossesse ou non hein, dans cette situation, mais que vous ayez été en break avec une personne, que vous ayez fait une rencontre entre-temps, et que justement, votre ex, voyant que vous avez fait une rencontre, s'est décidé à revenir, parce que souvent on se rend compte... quand on a une personne qu'une fois qu'on l'a perdue ou qu'une fois qu'elle a trouvé quelqu'un d'autre et que vous soyez dans cette situation-là. Ce peut être l'inverse, je pense pas, mais ce peut être l'inverse aussi, c'est-à-dire vous êtes peut-être séparé d'une personne et de la voir avec une autre, ça vous fait un électrochoc. Mais pour moi, c'est plutôt dans l'autre sens que ça se produit.
C'est plutôt dans l'autre sens que ça se produit. Alors, en tout cas, vous êtes protégé, on me dit ici. Hein. Ouais, ouais, vous êtes protégé parce que vous pourriez être blessé. Attention. Attention à cette personne qui revient. Attention à ne pas rester dans cette triangulaire, là, dans cette situation-là. Vous avez un choix à faire. Là, vous avez clairement un choix à faire, les amis Sagittaires. Ouais. Ouais. Vous avez un choix à faire. Tac, tac, tac. Alors, on me parle peut-être de quelqu'un qui est Capricorne, Verseau, Poisson. En tout cas, c'est génial. Hein. L'un des deux est un amour véritable, l'autre est un amour éphémère. Il va falloir faire ce choix. Il va falloir faire ce choix et le faire assez... essayez de le faire assez rapidement. Hein. Essayez de le faire assez rapidement parce que là, vous allez terminer un cycle. Vous allez terminer un cycle et aller sur autre chose. Vous me direz, les amis Sagittaires, vous me direz. On est à 31 minutes. On va terminer avec un petit message de l'oracle victorien. Alors, cette carte-là qui sort. La mauve alcée. Très jolie carte, elle est déjà sortie celle-ci, ce mois-ci. La mélancolie jette en écume, écueil et regret, nettoie le passé pour nous en libérer. Pour ne t'y noyer, tourne tes pensées vers les activités qui contentent ton cœur et créent les petits bonheurs. Donc là, c'est une carte qui vient nous dire quand même que vous vous libérez du passé. Pour moi, c'est plutôt sentimental. Et si le passé revient et que vous en avez souffert parce que vous avez vécu vraiment une dépendance, ne lui laissez pas la place. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne ici, amis Sagittaire, pour ce mois de juin. On va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à commenter, à revenir courant du mois de juin ou en juillet pour me faire des retours. Et puis je vous souhaite de passer un très bon mois et une très bonne journée. Merci à tous.